Salut à toi, routier passionné. Est-ce que tu crois que quand Delogu il se foire à la dictée, on va analyser son stylo, on va chercher à comprendre pourquoi il n'a pas fait la liaison, pourquoi il y a une faute d'orthographe, pourquoi il y a un problème de conjugaison? Non, on va juste dire c'est un accident, ça arrive, le stress des examens, la pression de la cravate un peu trop serrée. Pourquoi je te dis ça? J'ai un collègue qui a eu un grave accident sur l'autoroute il y a 2 jours, en camion-citerne. Il se fait rentrer dedans par une voiture, il est voie de droite en train de se faire dépasser par un autre camion. La voiture s'encastre sous l'arrière de sa citerne. C'est malheureux, mais lui, il y est pour rien. Il est au volant du camion, il roule au régule, il n'y a rien à faire. Et il a juste vu la voiture arriver derrière les deux camions en train de se doubler. La voiture s'est encastrée sous sa remorque. Il se gare, après imagine le bazar, en plus en matière dangereuse, pompiers, gendarmerie, vessie, patrouilleurs, remorqueurs, dépanneurs, désincarcération, les pompiers, le machin. Ils ont absolument tout reniflé autour de lui. Mais quand je te dis tout, ils sont jusqu'à aller voir la validité des extincteurs. Ils sont allés jusqu'à aller renifler dans la cabine s'il avait bien les consignes écrites. C'est les documents qu'on est obligé d'avoir sur nous, qui te disent que le feu ça brûle, que l'eau ça mouille, que l'étiquette orange ça veut dire que, enfin, tu vois, tout ce genre, tout ce truc-là, toute la réglementation propre au transport de matières dangereuses. Ils sont allés les pneus, le limiteur, le tac, tout. Ils ont absolument tout reniflé. On est un des métiers, je te dis pas encore une fois, je reste sur ma ligne rouge, le transport, les routiers, parce que c'est moi, voilà. Je défends ma cause. Je pense qu'on est nombreux à défendre, à parler pour soi. Sa cause, voilà, tout simplement. On est un des métiers les plus réglementés au monde. Je te parle pas l'armée, les gendarmes, mais on est un des métiers les plus réglementés au monde, accessible par n'importe qui, du moment que tu passes tes permis, tes spécialités, tes spécialisations, mais on est un des métiers les plus réglementés au monde. Et là, tu as l'impression que quoi qu'il arrive dans un accident, s'il y a un camion, il faut que ce soit le responsable de tout. Est-ce que c'est une histoire de faire payer? Parce que là, s'il y a du corporel, s'il y a du mortel, je te parle dans tous les accidents, est-ce que, a fortiori, c'est le camion responsable? Oui, mais s'il n'avait pas fait cette erreur à ce jour-là, il y a 2 ans en arrière, peut-être qu'il n'aurait pas été à ce moment-là, à cet endroit-là, peut-être que la voiture, au lieu de s'encastrer sous le camion, serait montée sur le talus, et voilà, avec des scies, tu coupes des branches. Et là, franchement, et c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Ça m'arrivera certainement un jour. Moi, c'est un truc qui peut me faire raccrocher le volant. Je te le dis franchement. En plus, si jamais, apparemment c'est pas le cas, il est très clean sur la carte, il est clean sur tout. Mais si jamais t'es responsable, t'es reconnu responsable parce qu'il y a une minute en trop et il y a un truc en moins, il y a de quoi devenir fou. Il y a de quoi câbler. Et tout ça, encore une fois, sur le dos de la réglementation, c'est la procédure. C'est limite, il le foutait en garde à vue pour analyser ses documents. Quand tu vois qu'on met pas des vrais criminels en garde à vue sur des vrais crimes, sur des atteintes à la personne. Bon, là, il y a une atteinte à la personne, mais self-made, tu vois, elle s'est jetée elle-même sous la remorque. Mais c'est quand même une dinguerie. Alors lui, sa remorque, elle est pliée pour un mois, peut-être plus, et bon, il s'en sort une belle frayeur. Ah, il te dit, même au volant du camion chargé, l'impression qu'un mec lui tapait à coups de genou dans le siège, tu vois. Et alors, en dehors du traumatisme pour lui, en tant que chauffeur, d'avoir un accident, de voir quelqu'un qui se blesse sous son camion, cette panique, parce que je te mets au défi, moi y compris, hein, moi le premier si tu veux, n'importe quel chauffeur que tu sois, que tu connais, que tu as connu, de se dire, quand il t'analyse la carte et tous tes papiers, que tu es blanc comme neige. Ou alors, tu es dans des boutiques qui t'imposent de respecter tout ce qui est réglementation, vitesse, mais qui t'imposent par la sanction. C'est-à-dire que nous, si tu veux rouler à 240, tu fais ce que tu veux, tu perds ton permis, tu dégages. Tous les temps de service, tout, il y a des jours, merci les dépôts pétroliers, où en fonction de l'attente que tu as, ton amplitude, elle est morte par l'attente. À un moment donné, si à chaque fois qu'on plante dans les dépôts, tous les jours, on ne va pas vider, bon, ben, au lieu de faire un tour jour, tu fais 2 tours semaine. Et là, tu pourras hurler à la pénurie.
Enfin bref, tout ça pour dire que c'est juste scandaleux. C'est un scandale. Et viens pas me dire, c'est le protocole, c'est le processus, c'est comme ça que l'enquête... Il n'y a pas besoin d'enquête à proprement parler, puisque c'est un accident, il y a des témoins, et tout le monde a vu ce qui s'est passé. Elle s'est jetée sous sa remorque, elle a pété dedans. Qu'il soit en règle ou pas, il y est pour rien. En fait, c'est pas plus con que ça. Qu'il soit en règle ou non, il n'y est pour rien. Bon. Je pense que ça ne changera jamais. Pour ça que, bon routier, bonne poire. Et du coup, bonne roulade. Oui, Seb. Non, mais pour la dictée, c'était un exemple.